Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine qui on l'espère va se clôturer par une victoire de l'Olympique Lyonnais, une qualification surtout pour une Coupe d'Europe, à savoir peut-être la Conference League dans un premier temps, et pourquoi pas si tous les scénarios s'alignent, se qualifier en Europa League, ça serait assez incroyable. Marseille nous a facilité la tâche puisqu'ils ont perdu contre le Stade de Reims, donc l'Olympique Lyonnais a son destin entre les pieds, et ça, c'est génial. Avant toute chose, hop, on met un petit pouce sur la vidéo, c'est très important, on s'abonne aussi, c'est très important pour ceux qui ne sont pas abonnés, puis le moment réclame de ce début de vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre dimanche pour Lyon-Strasbourg à partir de 19h30 au Ninkasi Saint-Paul. C'est le deuxième meet-up. Ça, franchement, vous allez kiffer. Vous allez voir, c'est cool. Ensuite, deuxième annonce. Et alors là, ça fait des milliers de commentaires depuis que je l'ai mis. Vous pouvez gagner en exclusivité sur la chaîne parce qu'aucune autre chaîne de supporters lyonnais vous proposera ça. Vous pouvez gagner en exclusivité le nouveau maillot domicile de l'Olympique Lyonnais. Il vient juste de sortir, ce concours évidemment est non sponsorisé. Vous devez être abonné à la chaîne, vous devez liker le post et mettre autant de commentaires que vous le voulez. Vous pouvez mettre 4, 5, 6, 7 000 commentaires. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Et puis, autre concours aussi, et là, ça fait énormément de commentaires parce que c'est un beau cadeau. Une place à gagner pour la finale de la Coupe de France, valeur 75 €. Pareil, concours non sponsorisé, c'est sur mes deniers personnels, donc n'hésitez pas. Vous devez être abonné, hyper important. Si vous gagnez et que vous n'êtes pas abonné, eh bien, vous ne gagnerez pas. Vous likez le post, très important. Et pareil, vous mettez autant de commentaires que vous le voulez. Le tirage au sort aura lieu dimanche soir pour que vous puissiez ensuite vous organiser pour aller à la finale. Allez, ceci étant dit, les amis, on rentre dans le vif du sujet puisque c'était la conférence de presse d'avant-match de Pierre Sage et Aurel Mangala. Aurel Mangala, ça va aller très vite, c'était très nul. 6 minutes de conférence de presse où on a juste compris que Aurel Mangala espérait que l'OL lève les 17 millions d'euros de son option d'achat. Donc on verra ce qui va se passer en fin de saison. Est-ce qu'il sera d'ailleurs titulaire contre Strasbourg? Ça sera déjà une orientation de ce qu'il va se passer pour la finale de Coupe de France parce que ça a été un petit peu l'objet de cette conférence de presse avec un Pierre Sage de plus en plus détendu et je trouve qu'il devient un professionnel des conférences de presse et franchement, si je dois bien lui louer une qualité, c'est qu'il a une qualité oratoire qui est très bonne, il a une qualité d'analyse qui est très bonne et je dirais qu'il a pris la mesure de son poste au niveau de la communication et sincèrement, il maîtrise aujourd'hui à merveille tous les éléments de langage, je dirais, tout ce qu'il y a autour d'une conférence de presse. Il manage très bien tout ça et on passe souvent des très bons moments. C'est un quart d'heure, 20 minutes d'échange avec la presse où on sent qu'il aime être là, il aime échanger et que les journalistes aussi aiment sa présence. Donc moi je trouve que c'est assez cool. Alors seul Le Penant est absent pour le match de Strasbourg, sinon tout le monde est disponible et ce que dit Pierre Sage, il le répète, il le martèle, on doit finir le travail, on doit se qualifier en Europe. Il dit on a notre destin entre les pieds, il faut gagner ce match. C'est un devoir d'être européen, c'est vrai que par rapport à de là où on vient, c'est assez miraculeux, mais aujourd'hui c'est un vrai objectif, il faut être européen. Si l'OL n'était pas européen la saison prochaine, ce serait un véritable drame. Le fil rouge de cette remontée assez incroyable au classement, il dit, eh bien, ça a été surtout de prendre un maximum de points et atteindre surtout cet objectif. À la base, c'était le maintien. Et ensuite, ça s'est transformé en objectif Coupe d'Europe. Mais il y a quelque chose aussi qui trotte dans les têtes. C'est évidemment cette finale de la semaine prochaine, le 25 mai prochain contre le Paris Saint-Germain. Il dit, c'est sûr, c'est dans la tête de tous les joueurs. Ceux qui seront bons ce week-end joueront contre le Paris Saint-Germain. Donc là,
voyez, il utilise ce levier-là. Ceux qui seront bons, à savoir titulaires comme remplaçants, ça va conditionner leur place de titulaire à la finale contre le Paris Saint-Germain. Donc ça, je trouve très intéressant parce qu'il arrive à trouver des leviers. Moi, je le disais souvent, quels devraient être les leviers trouvés par un coach, par notre coach, pour que l'Olympique Lyonnais retrouve de l'allant? Eh bien, Pierre Sage a trouvé ces fameux leviers, chose que n'a pas trouvé Jean-Louis Gasset et son staff du côté de l'Olympique de Marseille. Et sa conférence de presse après le match contre Reims, eh bien, elle m'a fait étrangement penser à Laurent Blanc, à Fabio Grosso, quand il a dit j'ai pas trouvé pourquoi à des moments donnés, notamment à l'extérieur, on n'arrivait pas à faire des performances. Et il dit quelque chose, il dit on est une équipe de bons gars, mais il manque de leader dans cette équipe et de grinta. C'était exactement ce que disaient nos entraîneurs, Laurent Blanc, Fabio Grosso, quand ils parlaient de notre équipe. Et c'est ça aussi la magie de Pierre Sage, c'est d'avoir transformé une équipe en manque de leader, en manque de grinta et avec un problème de confiance en une équipe très compétitive, même dans les moments difficiles. Et ça, franchement, c'est le top niveau. En ce qui... il continue, alors il dit chaque seconde de la saison a été extrêmement forte. Il dit on a été surtout spectaculaire. Alors ça, il le loue tout le temps, on a été spectaculaire, mais il dit moi je préférais quand même être un peu plus dans le confort dans les matchs. C'est aujourd'hui Pierre Sage, le coach qui a pris le plus de points en Ligue 1 depuis qu'il est arrivé. Donc c'est assez incroyable. Il dit voilà, ne me mettez pas de fleurs sur moi. Moi, je suis un petit peu d'accord. C'est Pierre Sage qui est en première ligne, mais il y a tout son staff autour. Il faut vraiment leur rendre hommage. Il dit ce sont les points de l'équipe, c'est le travail de l'équipe. Oui, c'est pas le travail que d'un seul homme, c'est le travail de l'équipe et surtout, ça valorise la deuxième partie de saison. Alors, quel a été le déclic? Il dit que le déclic pour cet objectif Coupe d'Europe pour l'Olympique Lyonnais, eh bien c'est la qualification en finale contre Valenciennes qui a vraiment fait prendre conscience à tout le monde qu'il y avait un autre levier à mettre en place. C'est cette vision d'aller chercher la Coupe d'Europe, partager cette vision commune, mais il dit on peut avoir une vision commune, mais s'il n'y a pas l'engagement à 100% et les performances des joueurs, eh bien on ne peut pas aller, vers ces objectifs-là. Il dit il faut savoir se relever et les joueurs ont été capables de le faire, notamment après cette lourde défaite face au Paris Saint-Germain. Ils ont réussi à se relever. Il dit le chemin s'est écrit au fur et à mesure. Donc la vision, oui, il y en avait une, mais on a fait beaucoup de fur et à mesure et ça a plutôt bien marché. Alors, il y a un cas épineux. C'est le cas Anthony Lopez, qui, vous le savez, est en instance de départ. On aimerait, du côté de John Textor, mettre en place le Casperi la saison prochaine. Il reste 1 an de contrat à Anthony Lopez. On parle de lui du côté du Sporting Lisbonne. Ça devrait potentiellement être son dernier match à domicile contre Strasbourg. Et Pierre Sage dit, j'ai eu une discussion avec lui. Voilà, il est encore sous contrat et pour moi, ça se passe comme ça. Donc, j'ai l'impression que Pierre Sage compte encore énormément sur Anthony Lopez. Je pense qu'il a beaucoup de respect et il fait partie, pour lui, des cadres de l'équipe. Et je pense, très sincèrement, qu'il va se battre pour qu'Anthony Lopez reste. Moi, quand j'ai rencontré un des membres du staff de Pierre Sage, je lui ai parlé de Lopez. Il m'a dit, Lopez, il n'est pas encore parti. Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être quelques rebondissements pour Anthony Lopez, notamment peut-être pour sa place ou non en finale de Coupe de France. Pierre Sage dit il n'a pas encore choisi le gardien pour la finale, mais il sait qu'il va choisir en son fort intérieur, mais il ne le dira pas, mais il dit il a déjà pris sa décision. Moi, je vous la donne, sa décision, c'est Anthony Lopez qui va garder les cages de l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain. Ça me paraît logique. Peut-être que Pierre Sage décidera de faire un coup tactique en faisant rentrer pour des pénaltys, si jamais il y avait des pénaltys, Lucas Perry. Donc on verra. Sur le sujet du mercato, parce que vous voyez, il commence à avoir des bruits de couloir à droite, à gauche.
Pierre Sage, il dit, oh là là, les gars, on n'est pas dans le mercato là. Moi, je suis sur les 2 prochains matchs de l'OL, les 2 derniers matchs de la saison, et on verra ensuite pour le mercato, si jamais j'y suis. Et on en vient aussi au sujet Textor. Textor, il dit, je lui parle tous les jours. On se parle, il est à Lyon en ce moment. On se parle du match de Strasbourg la semaine prochaine. On se parlera du match contre le Paris Saint-Germain. Et ensuite, peut-être après la finale, on se parlera de mon avenir. Voilà. Donc ça, vous voyez, il a été beaucoup là-dessus. Et cette question à la fin où on lui a demandé, mais le métier de coach, vous êtes tout neuf dans la profession, et qu'est-ce que vous en pensez? C'est une lessiveuse? Je dis, franchement, moi je suis quelqu'un d'hyper détaché, j'ai pas de stress, pas d'angoisse. Je vis les choses avec passion, au jour le jour. Voilà, je suis pas encore ravagé par le métier de coach. Il dit ce qui est plus compliqué et plus chiant finalement, c'est de remplir son dossier de VAE pour son diplôme de coach. Il l'a dit en rigolant. Et ouais, c'est ça qui transpire de Pierre Sage, c'est une sorte de force tranquille. Pour l'instant, il a cette fraîcheur. On verra si jamais un jour il est en difficulté avec l'OL, comment il va essayer de se relever. Ça sera tout l'objet, je dirais, des prochains mois, on va dire. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Pierre Sage. N'hésitez pas à venir, je le répète, au meet-up. Inscrivez-vous aussi au concours dans l'onglet communauté. C'est dans l'onglet communauté, pas sous cette vidéo, hein. N'hésitez pas à participer aux 2 concours. Merci en tout cas de votre fidélité. Cœur sur vous, les amis, et à très vite. Ciao.